Alors, quatrième baromètre, oui, puisque nous le publions depuis plusieurs années. Donc, nous venons de le publier il y a 2 jours. Les principaux enseignements montrent qu'effectivement, il y a une progression de la gouvernance dans les organisations, mais une progression assez lente en fait. C'est plutôt une course de fond la gouvernance, hein. C'est pas un sprint, donc on y va à pas compter, mais quand on est engagé sur le chemin de la gouvernance, visiblement les entreprises avancent de façon assez structurée. Enseignement majeur que l'on a vu apparaître dans cette enquête annuelle, c'est la place que prend le DSI, la fonction DSI, jusque-là plutôt identifiée comme sponsor, aujourd'hui pilote, alors que justement la direction générale, elle a progressé comme sponsor, 7 points de plus par rapport à l'année dernière, donc c'est plutôt une progression importante, et devient le sponsor de la gouvernance. Donc c'est un signal assez fort, parce que ça veut dire que le concept a dépassé la théorie, on va dire, rentre dans la pratique, et que le DSI soit le pilote aujourd'hui à qui on confie ce type de projet démontre le besoin de couvrir l'ensemble d'une organisation et pas seulement un axe métier prioritaire par rapport à un autre. Donc oui, il y a des enseignements intéressants cette année, assez différents des années précédentes. Le concept de gouvernance devient mature dans effectivement un certain nombre d'entreprises, mais il y a une assez forte différence selon les secteurs d'activité. C'est mature sur les secteurs financiers, les secteurs d'assurance, ça l'est moins sur les secteurs industriels, même si ça progresse de manière assez importante, y compris sur les sociétés de services. Après, il y a des secteurs qui sont encore assez loin d'avoir compris tout ce qu'on pouvait mettre derrière le mot gouvernance. Et puis il y a un écart aussi qui nous semble nous assez étonnant entre le secteur privé et le secteur public. On est encore plutôt un peu dans la théorie dans le secteur public, donc c'est pas aussi introduit qu'on pourrait l'imaginer, malgré le plan numérisation France 2020, etc. Alors que dans le secteur privé, il y a beaucoup d'organisations sur des secteurs d'activité assez différents qui se le sont appropriés et qui aujourd'hui donnent lieu à un certain nombre de réalisations assez concrètes. Ce qui ressort aussi du baromètre annuel, c'est que c'est un projet constitué de multi-projets. Et chaque projet en soi est plutôt à conduire sur un temps assez ramassé, avec des résultats donc assez facilement montrables, présentables, sur des délais assez courts. Il s'agit par exemple de connecter une GED avec un applicatif métier qui permet de transmettre et d'enregistrer directement dans la GED les documents produits dans le cadre de l'applicatif métier sans avoir à ressortir, rentrer dans des systèmes différents. Donc on peut faire les choses de façon assez rapide, assez pratique, mais sur des petites structures dans l'entreprise. Un métier, une fonction, un site, et pas partir à vouloir tout couvrir d'un seul coup, parce que là, effectivement, ça serait long, coûteux et surtout coûteux en temps et en énergie.